Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous pose une question. Cody Rhodes doit-il battre Roman Reigns à WrestleMania? Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Alors, je vais vous expliquer comment cette vidéo va se dérouler. Sur Twitter, je vous ai posé la question justement via un sondage et via un débat. Donc, je vais revenir sur vos réponses déjà en essayant de les commenter, d'argumenter derrière pour voir si je suis d'accord avec vous ou non. Et deuxièmement, j'ai fait un vrai sondage. Et là, pour le coup, il y a quoi? Il y a quasiment 500 votes, je crois. Et donc, ça peut être intéressant à regarder. Bref, c'est parti. Commençons directement par le sondage. Et il faut croire que j'ai une très mauvaise mémoire. Ça, vous commencez à vous y habituer. Parce que j'ai dit qu'il y avait 500 votes. Mais non, il y a plus de 1000 votes. La question était donc, Cody Rhodes doit-il battre Roman Reigns à WrestleMania? Et donc, j'ai mis oui, j'ai mis non. Il y a 56% de oui, 44% de non. Donc, quelque chose de très partagé. Et du coup, ce côté très partagé, ce côté très 50-50, sans trop de spoilers, c'est ce qu'on va retrouver aussi dans les commentaires. On voit que vous êtes très partagé, très divisé sur cette question. Une question qui va faire débat pendant encore un mois et demi, jusque WrestleMania et qui, je pense, va alimenter beaucoup de débats jusque WrestleMania et c'est plutôt normal. On parle du futur champion WWE et Universal, donc ce n'est pas rien. On parle de Roman Reigns qui est champion depuis 900 jours, donc quasiment 1000 jours. Donc encore une fois, on parle de quelque chose de gros, on parle de quelque chose d'énorme. Donc c'est assez logique que cette question fasse réellement débat. Bref, du coup, je vais lire vos commentaires. Alors je vais pas tous les lire, bien évidemment, parce qu'il y en a eu plus d'une quarantaine, presque une cinquantaine, plus ou moins tous intéressants. Je dis ça dans le sens où certains ont juste mis oui ou non, donc ça vaut pas trop le coup de les lire. Mais on a des gens qui ont argumenté, qui ont même des théories, et ça pour le coup c'est intéressant. On a Valentin qui nous dit déjà: Roman Reigns pose une clim, garde les titres et fait une pause. La WWE sort 2 nouvelles ceintures de champion du monde. Et ça, c'est un commentaire que j'ai déjà vu ressortir à plusieurs reprises. Le fait que Roman Reigns pourrait gagner ce combat. Mais finalement, il va décider de s'en aller. C'est-à-dire qu'après le match, il pourrait prendre le micro ou, par exemple, sur le Raw d'après WrestleMania ou le SmackDown d'après WrestleMania, dire tout simplement qu'il a battu tout le monde, qu'il est dorénavant le meilleur de tous les temps, donc qu'il n'a plus d'intérêt d'être là et de défendre ses titres et qu'il décide tout simplement de s'en aller et dépose les titres sur le ring. C'est une théorie que beaucoup ont ramené. Honnêtement, mon avis, c'est que je n'y crois absolument pas pour deux raisons. De une, si Roman Reigns doit perdre ce titre, il le perdra réellement sur le ring. Je ne vois pas l'intérêt de faire perdre Roman Reigns, enfin de ne pas le faire perdre, mais en tout cas de lui faire relâcher les titres de cette manière-là sans avoir perdu. Car on le rappelle, et ça on le dit toujours, mais quand il y a un tel champion, donc qui est champion depuis quasiment 1000 jours, le gagnant, celui qui va réussir à le battre, va prendre un peu de son aura, va prendre un peu de star power, bien évidemment, en battant ce champion-là. Donc si Roman Reigns n'est pas battu, ne prend pas de tombée et relâche juste ses titres, le Cody Rhodes, pour le prendre comme exemple, ne prendra pas ce star power-là en plus. C'est pas qu'il n'en a pas, Cody Rhodes, il en a, mais quand tu vas battre un champion de ce type-là, ça aide toujours. Et là, le fait que Roman Reigns ne soit pas battu, je pense que ça ne servira pas au prochain champion et que ça n'aidera pas plus que ça la WWE. On a Thomas qui nous dit: si Sami ne l'a pas battu et que Cody ne le bat pas non plus, je me demande s'ils savent eux-mêmes qui le battra en interne et ce serait inquiétant. Cody doit gagner et être un champion full-time. Et c'est aussi une des plus grosses questions donc de ce main event. C'est-à-dire que si Cody Rhodes ne gagne pas, si Roman Reigns reste le champion Universal et WWE, qui peut battre Roman Reigns? C'est vrai qu'en tête, en ce moment même, on imagine seulement une personne, et c'est Cody Rhodes. Il y a peut-être une semaine ou deux, on imaginait Sami Zayn, en tout cas, on avait l'espoir d'eux, parce que Sami Zayn était l'underdog ultime et il y avait une très belle histoire racontée derrière. Mais c'est vrai que là, le seul challenger qui semblerait être crédible pour battre Roman Reigns, c'est Cody Rhodes. Alors certains vont nous dire des Randy Orton, des gens qui sont blessés, etc. Je n'y crois pas trop. Je pense que par exemple à un Randy Orton, il est
plus vers la fin de sa carrière. Il reviendra peut-être dans la mi-card, peut-être dans le main event aussi de temps à autre, mais il ne sera pas dans le main event à temps plein. Donc j'y crois pas trop à quelqu'un comme Randy Orton. Et encore une fois, je pense que si Roman Reigns doit perdre ses titres à un moment donné, peut-être à Mania, eh bien cela doit servir à un adversaire, et donc cet adversaire possiblement qui serait Cody Rhodes. Donc ouais, c'est une grosse question. Est-ce que Cody Rhodes est le seul crédible en ce moment même? Est-ce que quelqu'un d'autre sera capable de battre Roman Reigns à un moment donné? Et j'ai envie de dire, pour vous donner mon avis, c'est ce que je vais faire à chaque question, eh bien c'est que on ne sait jamais. C'est-à-dire que là, en ce moment même, eh bien Cody Rhodes paraît être le plus crédible. Mais comme vous le savez chez WWE, eh bien ça va très vite. Je vais vous donner un exemple, et c'est l'exemple le plus flagrant et marquant. Sami Zayn, il y a 4-5 mois, personne ne le voyait face à Roman Reigns. Et la construction a été parfaite, l'histoire a été parfaite, et donc quand il est arrivé à Montréal en 1 contre 1 face à Roman Reigns, eh ben on y a cru. On y a cru et on voulait Sami Zayn champion. Donc c'est pour vous dire qu'avec une belle histoire, avec une belle construction, eh bien je vais pas dire n'importe qui peut battre Roman Reigns, mais en tout cas, ça laisse quand même plusieurs choix si, encore une fois, il y a de la construction derrière. On a Charlie qui nous pose un commentaire, une réponse qui est assez significative aussi de l'état d'esprit de beaucoup de fans en commentaire. Il nous dit « Ça sent la clim de fou à Hollywood. Reigns perdra jamais son titre, j'ai l'impression il le laissera vacant. » Et ça, c'est vraiment une impression que j'ai ressentie encore plus après Elimination Chamber, du fait que tu as l'impression que Roman Reigns ne perdra jamais son titre. Ça, c'est un ressenti que possiblement j'ai eu aussi après Elimination Chamber, mais ça, à la limite, c'est un ressenti que tu as quelques minutes, quelques heures après le show. Mais je sais que c'est un ressenti que beaucoup de personnes ont, même plusieurs jours après, et même un ressenti que beaucoup de personnes ont depuis aussi Clash à The Castle avec ce Drew McIntyre, Roman Reigns qui avait lieu quasiment chez Drew McIntyre, même si c'est au Pays de Galles. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu différent quand même. Mais on était quasiment chez Drew McIntyre et donc on y croyait, on pensait que Drew McIntyre allait pouvoir prendre les titres de Roman Reigns. Ça n'a pas du tout été le cas. Et j'ai l'impression que depuis ce moment-là, eh bien, beaucoup de monde ont lâché l'affaire, beaucoup de monde n'y croit plus et je peux tout à fait l'entendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu crois beaucoup à quelque chose et finalement ça n'arrive jamais, pourquoi y croire? Pourquoi persister à y croire alors que ça n'arrivera pas selon toi? Donc ça, c'est un ressenti que j'ai vu beaucoup qui est assez négatif bien évidemment, mais c'est un ressenti qui est assez présent dans les commentaires et dans les réponses. Allez, je prends un dernier commentaire et ensuite je vous ferai un petit bilan et je vous donnerai clairement mon avis sur ce match. Je vous donnerai bien tout simplement mon pronostic pour ce main event de WrestleMania. Un commentaire donc de Islorark, j'essaye de pas écorcher vos pseudos, qui nous dit, alors il est un peu virulent mais là aussi ça a été partagé par pas mal de personnes. Le règne doit finir, mais pas avec Cody. Il n'est pas construit, il revient et on lui donne tout. Non, faut aller se faire... Par contre, si Cody perd, puis enchaîne des défaites et se reconstruit pour aller chercher Reigns à SummerSlam ou au prochain Mania, là, pourquoi pas. Je l'ai vu aussi à quelques reprises, le fait que, pour beaucoup, eh bien, Cody Rhodes n'est pas assez crédible. En tout cas, beaucoup ne croient pas en Cody Rhodes en tant que champion WWE, ne croient pas que Cody Rhodes peut battre Roman Reigns. Je suis absolument pas d'accord avec ça et ça va me permettre de faire la transition avec mon dernier point de cette vidéo, mais on en reparlera après. C'est que Cody Rhodes pour moi est tout à fait crédible et surtout l'histoire qui est racontée depuis quelques semaines là avec Paul Heyman par exemple, parce qu'on n'a toujours pas eu de confrontation Roman Reigns-Cody Rhodes et ça je trouve ça très bien. Voilà, qu'on laisse une confrontation entre les deux le plus tard possible pour que le moment soit magique, soit mythique. Ça me va très bien. Mais donc on a quand même eu un bon début d'histoire avec Paul Heyman et donc Cody Rhodes. Pour ceux qui ne savaient pas, et voilà, oui, Dusty Rhodes, le père de Cody Rhodes, a entraîné Roman Reigns et le père de Cody Rhodes n'a pas entraîné Cody Rhodes. Donc ça fait que tu peux créer une histoire autour de ça. Le fait que le père de Cody Rhodes a toujours cru en Roman Reigns mais n'a pas voulu croire en Cody Rhodes, c'est ce qu'a essayé de dire Paul Heyman finalement dans sa promo. Et donc forcément on va jouer sur le personnel, on va jouer sur le côté très émotionnel. Et ça c'est un peu toujours le cas avec Cody Rhodes. Moi ça me va très bien d'être touché de cette manière-là dans le catch. Et certains vont dire Cody Rhodes parle toujours de son père. Oui, et ça me pose absolument aucun problème, vraiment aucun problème à ce niveau-là. Mais en tout cas, ouais, c'est le genre de commentaire que j'ai vu de Cody Rhodes n'est pas crédible, Cody Rhodes, je n'y crois pas, Cody Rhodes, non, il ne peut pas battre ce Roman Reigns-là, ou Cody Rhodes est trop mis en avant. Ça, je l'ai vu un peu moins. Mais ouais, en tout cas, voilà, c'était un peu vos ressentis sur les tweets. Et maintenant, eh bien, je vais vous donner
le mien. Mon ressenti donc et mon pronostic pour ce main event de WrestleMania, c'est un pronostic que je donne en avance. D'habitude, eh bien vous avez mes pronos, allez, 3-4 jours avant WrestleMania, avant les shows. Là, je me suis dit, allez, j'en fais une vidéo et je vais vous donner mon prono en exclusivité. Bien pour moi, Cody Rhodes doit battre Roman Reigns à WrestleMania et je vais englober tous les arguments qui ont été donnés. Globalement, je pense que Cody Rhodes est prêt. Globalement, je pense que Cody Rhodes est largement au niveau, je parle au niveau de charisme, au terme de popularité, en termes d'aura, au micro, sur le ring, bref. Il a le total package, il a tout ce qu'il faut pour être un magnifique champion babyface. Donc pour moi, rien que pour ça, c'est parfait. Ensuite, ce qui a été dit aussi, c'est que je vois pas qui d'autre peut battre Roman Reigns. Si à un moment donné, tu vas te retrouver sans solution, sachant que Roman Reigns ne va pas rester pendant 1000 ans encore chez WWE, j'imagine qu'il va prendre une pause en plus, et on le sait, ça a été beaucoup critiqué, Roman Reigns n'est pas tout le temps présent, donc à la longue, je pense que ça peut énerver encore plus de personnes, donc je pense que c'est le bon moment pour faire perdre Roman Reigns à WrestleMania face à Cody Rhodes. Encore une fois, on est à 1 mois et demi, un peu moins de WrestleMania, l'histoire peut être encore plus complète et encore mieux écrite. Je pense qu'on peut avoir encore des segments légendaires avec Cody Rhodes, Roman Reigns, Paul Heyman, la Bloodline, bref, tout le package compris. Je pense qu'on peut avoir des segments de malade et donc je ne serais pas étonné qu'on arrive à WrestleMania avec une hype gigantesque. Déjà, ma hype est énorme pour ce match. Ça, c'est clair et net, mais je pense que d'ici un mois, ils ne vont pas se louper avec les segments parce que c'est Cody Rhodes, c'est Roman Reigns et c'est l'histoire la plus importante qu'il y a actuellement avec Sami Zayn, bien évidemment. Et donc, ils ne vont pas faire n'importe quoi et j'ai totale confiance en Triple H pour le booking de cette histoire parce que depuis le début, ce qui tourne autour de la Bloodline, il n'y a pas vraiment d'erreur. Donc là, je me dis avec Cody Rhodes, il n'y aura pas d'erreur non plus. Donc ouais, moi je vois une victoire de Cody à Mania, un Cody qui ressort gagnant de ce WrestleMania. Je suis un grand fan de Cody Rhodes, donc bien évidemment, ça joue dans mon pronostic. Mais honnêtement, je pense que c'est le moment, je pense que c'est le bon moment et je ne vois que lui. Alors j'ai vu certains parler de jeunes superstars qui pourraient arriver dans le roster principal et battre Roman Reigns. C'est vrai qu'on a parlé à un moment donné d'un Braun Breaker, j'en sais rien, d'un Carmelo Hayes. Il est vrai, sur le papier c'est possible, mais on se dirige pas trop là-dedans, j'ai l'impression avec Triple H. Donc moi j'ai laissé vraiment de côté ces histoires-là. Bref, en tout cas moi, voilà, je vais terminer là-dessus, mais je vois Cody Rhodes devenir champion à WrestleMania. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce combat. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo qui changeait de d'habitude. On a fait une sorte de débat, on a discuté un peu de tout et de rien autour de Cody Rhodes et Roman Reigns. Bien évidemment, merci à vos commentaires, à vos réponses, car c'est grâce à elles que j'ai pu faire cette vidéo, donc grâce à vous. Et donc moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je pense que c'est le type de vidéo que je ferai un peu plus avec tout d'abord un débat sur Twitter, puis voilà, je le retranscris en vidéo. Je trouve ça hyper intéressant. Ça me permet de parler avec vous sur Twitter, sur YouTube, de faire la transition entre les deux. Et j'avoue que ça me plaît énormément. Bref, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Nous, on se retrouve dès samedi pour ma review de SmackDown. Salut, salut!